Imaginez que vous construisiez un empire, que vous réalisiez tout ce dont vous avez toujours rêvé et que, au sommet de votre réussite, vous pensiez que vous avez enfin gagné votre vie. Vous avez le pouvoir, l'argent, le prestige. Mais que se passerait-il si, le jour le plus important de votre vie, un secret enfoui depuis des années était révélé devant tout le monde? Walter était un homme qui croyait tout maîtriser, un mariage parfait, une carrière impeccable, un nom respecté. Mais en un instant, tout s'est effondré. Ce jour-là, elle est apparue, la femme qu'il n'avait pas vue depuis des années, et elle n'était pas seule. À ses côtés, deux enfants identiques à lui. Ce qui devait être un jour de gloire se transforma en l'instant le plus chaotique de son existence. Il avait des enfants, 2, et il ne l'a jamais su. Aujourd'hui, il doit faire face à un passé qu'il a tenté d'oublier et à un avenir qu'il n'a jamais imaginé. Comment reconstruire ce qui n'a jamais existé? Comment être un père pour des enfants qui ne savent même pas qui il est? Préparez-vous à une histoire de secret, de trahison et à un voyage émotionnel sur le thème de la rédemption. Parce que certaines vérités ne peuvent pas être effacées, et quand la vérité éclate au grand jour, il n'y a pas de retour en arrière possible. Walter était au sommet du monde. Du haut de l'immeuble qui portait son nom, il observait la ville en contrebas comme s'il était un roi contemplant son royaume. La vue était spectaculaire, l'éclat des lumières reflétant le pouvoir qu'il avait conquis de ses propres mains. Chaque gratte-ciel qu'il voyait lui rappelait son ascension, la façon dont il était parti de rien pour devenir l'un des hommes les plus influents du pays. Il s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa vie, le mariage avec Lucia. Une union qui allait au-delà de l'amour, puisqu'elle représentait la fusion de deux empires. Elle est aussi ambitieuse que lui, et ensemble, ils forment le couple parfait aux yeux de la société. Les journaux à scandale parlent de l'événement comme du mariage de l'année, et il sait que le monde entier l'observera. Assis à son imposant bureau, il revoit les derniers détails de la cérémonie. La liste des invités était sur la table, avec les noms d'hommes d'affaires, de politiciens et de célébrités. Chaque nom avait été soigneusement sélectionné pour constituer le grand spectacle qu'il organisait. Mais alors qu'il feuillette les pages, quelque chose d'inattendu se produit. Un nom qui n'y figurait pas surgit dans son esprit sans permission, comme un murmure du passé. Jennifer. Walter fronça les sourcils, agacé de se permettre cette faiblesse. Cela faisait des années qu'il n'avait pas pensé à elle. Ou plutôt, il essayait de ne pas y penser depuis des années. Mais à cet instant, le souvenir de son visage revenait avec force, comme s'il n'avait jamais disparu. Ils avaient partagé une histoire intense, pleine de rêves et de promesses. À l'époque où il luttait encore pour s'en sortir, elle était son socle, son plus grand soutien. Et puis, un jour, sans crier gare, elle est partie. Pas d'explication, pas d'adieu. Juste un vide qu'il n'a jamais su combler complètement. Il croyait en avoir fini avec elle. Il croyait que sa vie actuelle, remplie de luxe et de pouvoir, avait effacé toute trace de ce qu'il avait ressenti pour elle. Mais à présent, il ressentait une étrange agitation, un désir qu'il ne pouvait nommer. Il décrocha le téléphone et appuya sur une touche de l'interphone. La voix de son assistante, toujours efficace, répondit rapidement. « Je dois ajouter un nom à la liste des invités. » « Bien sûr, monsieur. Qui devons-nous inclure ?» Walter hésite un instant. Sa fierté tente de l'en empêcher, mais le désir de revoir Jennifer parle plus fort. « Jennifer !» Le silence à l'autre bout du fil fut bref mais perceptible. « Parfait. Dois-je envoyer une convocation officielle ?» Il secoua la tête, même s'il savait qu'elle ne pouvait pas le voir. « Non. Je veux que la meilleure équipe s'occupe de l'invitation. Quelque chose d'élégant, de sophistiqué, et qu'elle soit livrée en main propre. » L'assistante confirma la commande et raccrocha. Walter resta immobile quelques instants, observant la ville devant lui. Qu'espérait-il? Montrer à Jennifer l'homme qu'il était devenu. Voir si elle regrettait de l'avoir quitté? Peut-être n'était-ce qu'un caprice, un besoin de réaffirmer qu'il était au-dessus du passé. Mais au fond de lui, il savait que c'était plus que cela. Jennifer rentre chez elle après une longue journée de travail. Le petit appartement est silencieux. Seul le faible son de la télévision provient du salon.
Lucas et Laura jouent sur le tapis, entourés de crayons de couleur et de feuilles éparpillées sur le sol. Voir ses enfants lui procurait toujours un immense soulagement, même après les difficultés qu'elle rencontrait au quotidien. Elle accrocha son manteau à la chaise et s'approcha, embrassant chacun d'eux sur le front. « Comment s'est passée votre journée ?»« J'ai fait un dessin !» s'exclame Lucas en brandissant une feuille de papier griffonnée de couleurs vives. Laura, toujours plus réservée, se contente de sourire et montre un cahier dans lequel elle a dessiné un ciel étoilé. Jennifer sourit, fière de ces petits détails qui font l'essence de ses enfants. Elle remarque alors quelque chose d'inhabituel sur la table. Une enveloppe noire avec des détails dorés reposait sur le plateau en bois. Son nom y était écrit dans une calligraphie exquise. Elle prit l'invitation, son cœur s'emballant lorsque ses doigts glissèrent sur l'élégant sceau. Avant même de l'ouvrir, elle sentait déjà qu'il s'agissait de quelque chose d'inattendu. Lorsqu'elle lut les premiers mots, elle eut l'impression que le sol allait se dérober sous ses pieds. C'était une invitation au mariage de Walter. L'impact est immédiat. Les souvenirs qu'elle avait enfouis depuis des années refirent surface, vivants, bruts. Son nom, gravé sur le papier, était comme une cicatrice rouverte. « Maman ?» La voix de Laura était douce. « Tu vas bien ?» Jennifer cligna plusieurs fois des yeux, réalisant qu'elle était restée immobile. Elle essaya de sourire, mais cela ne venait pas naturellement. « Oui, ma chère, je suis juste surprise. » Lucas s'approcha, curieux. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Jennifer hésite. Comment leur expliquer que cette invitation venait d'un homme qu'ils ne connaissaient pas mais qui était lié à eux d'une manière qui allait tout changer? « Et d'un vieil ami, » répondit-elle prudemment. Laura fronce les sourcils. « Si c'est ton ami, pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de lui ?» La question la frappa comme une lame. Elle respire profondément, sentant le poids du secret qu'elle porte depuis si longtemps. Après avoir mis ses enfants au lit, elle s'est assise sur le canapé et a regardé l'invitation dans ses mains. Son esprit s'emballe. Pourquoi Walter l'avait-il envoyé? Que voulait-il? Était-ce juste pour montrer sa nouvelle vie parfaite? Elle pouvait l'ignorer. Jeter l'invitation, faire comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose en elle ne le permettrait pas. Il était peut-être temps d'affronter le passé. Peut-être était-il temps pour Walter de connaître la vérité. Le mariage de Walter et Lucia s'est déroulé avec une perfection millimétrée. Le lieu choisi était luxueux, décoré de fleurs exotiques et de lustres étincelants qui reflétaient la grandeur de l'événement. Le bourdonnement des invités emplit la salle, tous vêtus de leurs plus beaux costumes, sourires impeccables et coupes de champagne à la main. Walter circule parmi les personnes présentes avec son expression habituelle, confiant, imposant, inaccessible. Les autres hommes le regardent avec admiration et respect, tandis que les femmes ne cachent pas leur curiosité. C'était un gagnant, et tout ce qui était là prouvait qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. Lucia se tenait à côté de lui, impeccable dans une robe de soie blanche qui semblait avoir été moulée sur son corps. Elle surveillait tout ce qui l'entourait, s'assurant que chaque détail était parfait. Le mariage n'est pas seulement une célébration de leur amour, c'est aussi une affirmation de pouvoir. La présence de l'élite était la garantie que la fusion de leurs familles et de leurs entreprises était un succès absolu. Walter, cependant, ne se sent pas pleinement présent. Il y avait une agitation qu'il ne pouvait pas nommer, un malaise qui s'était installé en lui depuis le matin. « C'est ridicule », se dit-il. Il avait tout. Alors pourquoi avait-il l'impression qu'il lui manquait quelque chose? C'est alors que tout s'est passé. Le bruit d'un moteur lointain attire l'attention des invités. Un hors-bord s'est arrêté à l'embarcadère et une femme en est descendue. La robe bleu clair qu'elle portait dansait dans le vent tandis qu'elle se dirigeait vers la salle de bal. Jennifer. Walter sentit l'air lui échapper pendant une seconde. Cela faisait des années qu'il ne l'avait pas vue, mais il semblait que le temps ne s'était pas écoulé pour elle. Ses cheveux étaient relevés dans une coiffure simple, son maquillage subtil, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Son regard portait la même intensité qu'auparavant, et il sut à cet instant que sa présence n'était pas une coïncidence.
Mais ce n'est pas seulement sa présence qui paralyse l'atmosphère. À côté d'elle, tenant ses mains, se trouvaient 2 enfants. Le silence parmi les invités a été presque instantané. En quelques secondes, les chuchotements ont commencé. Qui sont ces enfants? Pourquoi sont-ils là? Walter s'avança, ne pouvant détacher son regard d'eux. Ces 2-là avaient des traits qu'il connaissait bien, des yeux d'acier, une expression sérieuse, une façon de marcher qui reflétait sa propre posture. Il était impossible de ne pas lire la vérité sur leur visage. Lucas et Laura le regardaient avec curiosité, sans savoir qui il était. Lucia remarqua le changement de Walter et s'approcha en marmonnant entre ses dents. « Qui sont-ils » Walter ne répondit pas. Il ne savait pas. Ou plutôt, il savait, mais ne voulait pas l'accepter. Jennifer s'arrêta devant lui, le regard toujours aussi intense. Elle ne semblait ni nerveuse, ni hésitante. « Bonjour, Walter », c'est tout ce qu'elle a dit. Il tenta de répondre, mais sa voix lui manqua. Le poids de la révélation s'abattit sur lui avec une force absurde. Qu'est-ce que cela veut dire? La voix de Lucia semblait froide à côté de lui. Jennifer ne le quittait pas des yeux. « Tu m'as invité. J'ai pensé que je devais amener ma famille avec moi. » Les murmures des invités s'amplifient. La tension dans l'air était palpable. Lucia se tourna vers Walter, attendant une explication, mais il resta immobile. Les enfants le fixaient, ne comprenant pas ce qui se passait. Lucas semblait curieux, Laura méfiante. Walter tente de reprendre le contrôle de la situation. Il respire profondément, mais son esprit est en proie au chaos. Il n'aurait jamais pu prévoir cela. Ce n'était pas une simple réunion. C'était le moment où sa vie allait basculer. Walter sentait la tension monter autour de lui, comme une tempête sur le point d'éclater. Le bourdonnement des invités s'intensifiait, mais il n'entendait rien d'autre que sa propre respiration saccadée. Devant lui, Jennifer gardait une posture ferme, les yeux rivés sur les siens. Les enfants à côté d'elle, inconscients du tourbillon d'émotions des adultes, observaient des alentours avec la curiosité innocente de ceux qui ne comprennent pas encore l'impact de leur présence. Lucia, comprenant que Walter ne répondrait pas immédiatement, fit un pas en avant, une froideur évidente dans son expression. « Walter ?» dit-elle entre ses dents, « que se passe-t-il exactement ici ?» Il cligna plusieurs fois des yeux, essayant de retrouver son calme. Son corps était rigide, comme si le sol sous ses pieds s'était transformé en sable mouvant. Il regarda à nouveau Jennifer, à la recherche d'un signe indiquant qu'il s'agissait d'un malentendu. Mais ce n'était pas le cas. La vérité était devant lui, et il ne pouvait pas l'ignorer. « Pouvons-nous parler en privé ?» murmura-t-il, gardant sa voix suffisamment basse pour ne pas alimenter davantage les chuchotements environnants. Jennifer hésita un instant, puis acquiesça. « Oui, je pense que nous devrions le faire. » Walter se tourna vers Lucia. « Donnez-moi 1 minute. » Les yeux de Lucia se rétrécirent, mais face aux regards attentifs des invités, elle garda son calme et se contenta de croiser les bras. Il guida Jennifer dans une pièce plus privée, sentant le poids du moment lui écraser les épaules. Dès que la porte se fut refermée, il se tourna vers elle. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Jennifer croisa les bras tout en gardant son regard fixe. « De quoi ça a l'air ? Tu m'as invité, Walter. J'ai pensé que je devais venir. Avec 2 enfants ?» Elle haussa un sourcil. « Avec nos enfants. » La confirmation le frappa comme un coup physique. Son souffle se bloqua dans sa gorge et son esprit refusa d'accepter la réalité. « Non, ce n'est pas possible. Tu les regardes, Walter. Ce sont les vôtres. » Il se mit à faire les 100 pas, la tête lui tournant. Il essaya de se souvenir d'un quelconque indice, d'un quelconque signe qui aurait pu permettre d'en arriver là. Mais tout ce qu'il trouva fut un grand vide. « Tu ne m'as jamais rien dit, » marmonna-t-il, avant de s'arrêter. « J'ai essayé, » dit Jennifer, la voix chargée d'une amertume contenue. « Mais tu étais déjà trop occupé par tes projets grandioses pour me remarquer. » Walter sentit la colère monter en lui, mais il ne sut pas si elle était dirigée contre elle ou contre lui-même. « Tu aurais pu insister, tu aurais pu venir me voir. » Elle rit, mais il n'y a pas d'humour dans son expression. « Et comment, Walter ? Quand j'ai essayé de te parler, il n'y avait plus de place pour moi dans ta vie.
Tu as changé de numéro, tu as changé d'adresse. Soudain, tu n'étais plus l'homme avec qui j'avais fait des projets. » Il se frotta le visage, sentant le poids de la vérité s'abattre sur lui. « Et maintenant, pourquoi amener les enfants ici ?» Elle prit une profonde inspiration et pendant un instant, son expression s'adoucit. « Parce que j'ai pensé qu'il était temps que tu saches. » Walter la regarda, puis la porte, où les enfants attendaient probablement. Son monde, jusque-là inébranlable, venait de se briser en deux. Le silence entre Walter et Jennifer dura de longues secondes. Le poids de la révélation résonnait encore dans son esprit. Des enfants. Il avait des enfants. Et il ne l'a jamais su. Dehors, la fête continue. Mais pour lui, tout cela est devenu insignifiant. Son esprit était accaparé par la conversation, par les mots de Jennifer, qui résonnaient comme un coup de tonnerre à l'intérieur de lui. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la porte du salon s'ouvrit avec force. Lucia entra d'un pas ferme, les yeux remplis de fureur. « Assez !» Sa voix était aussi tranchante qu'une lame. « Walter, j'exige une explication. » Il respira profondément, essayant de garder le contrôle, mais tout semblait dérailler. « Lucia, ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment. » Elle se tourna vers Jennifer, le regard plein de mépris. « Qu'est-ce que tu fais ici? Qui sont ces enfants ?» Jennifer resta calme, mais sa posture indiquait qu'elle ne se laisserait pas intimider. « Ce sont mes enfants. » Lucia laissa échapper un rire sec. « Et quel est le rapport avec Walter ?» Jennifer croisa les bras, sans détourner le regard. « Ce sont les siens. » La stupeur se lit sur le visage de Lucia. Ses yeux s'écarquillent une brève seconde, avant que son visage ne se durcisse à nouveau. « Tu mens, » s'emporta-t-elle. « Je ne mens pas, » répondit fermement Jennifer. « Mais si tu veux des preuves, tu peux demander à Walter lui-même. » Tous les regards se tournent vers lui. Sa bouche était sèche, son esprit tourbillonnait dans un tourbillon d'émotions contradictoires. « Walter ?» La voix de Lucia se fit plus grave, mais toujours aussi aiguë. « Dis quelque chose. » Il déglutit. « Les mots semblaient se bloquer dans sa gorge. Il regarda Jennifer, puis Lucia, sachant que toute réponse qu'il donnerait changerait tout à partir de maintenant. Lucia croisa les bras, les yeux plissés. « Tu étais au courant ?» Il le nia de la tête. « Non, je viens de l'apprendre. » Le silence qui suivit fut pesant. Lucia inspira profondément, se ressaisissant. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était empreinte d'une froideur calculée. « Que je comprenne bien. Cette femme qui a disparu de ta vie se présente à notre mariage et amène 2 enfants en prétendant qu'ils sont les tiens ?» Jennifer laisse échapper un rire ironique. « Je n'ai pas disparu. J'ai été abandonnée. »« C'est un mensonge !» Lucia explose à bout de patience. « Tu peux crier autant que tu veux, ça ne changera pas les faits, » dit Jennifer, l'expression inchangée. Walter sentait sa tension augmenter de seconde en seconde. Il fallait qu'il sorte de là, qu'il réfléchisse. Il se tourna vers Jennifer. « Où sont-ils maintenant ?» Elle arqua un sourcil. « À l'extérieur. » Walter se dirigea vers la porte. Il avait besoin de voir Lucas et Laura. Il avait besoin de les regarder et de comprendre ce qu'ils ressentaient. Mais avant qu'il ne puisse partir, Lucia lui saisit fermement le bras. « Si tu pars maintenant, Walter, tu montres clairement ton choix. » Il le lâcha lentement, gardant ses yeux fixés sur les siens. « Ce n'est pas une question de choix, Lucia. C'est une question de vérité. » Elle rit d'incrédulité. « De vérité ? La vérité, c'est que cette femme est venue détruire tout ce que nous avons construit. » Walter n'a pas répondu. Il se contenta d'ouvrir la porte et de partir. Ses yeux parcoururent le hall jusqu'à ce qu'il trouve Lucas et Laura. Ils étaient assis à une table, distraits par les friandises servies lors de l'événement. Il les observa de loin pendant un moment, s'imprégnant de chaque détail. Ils étaient ses enfants. Et il ne pourrait jamais l'ignorer. Walter ne s'était jamais senti aussi perdu. À quelques mètres de Lucas et Laura, il ressent le poids d'une vérité qu'il ne peut plus nier. Il regardait les petits manger leurs bonbons, inconscient du chaos que son arrivée avait provoqué. Ils étaient ses enfants, son sang, et il ne savait même pas comment les aborder. Jennifer s'approcha en parlant à voix basse pour ne pas attirer l'attention. « Voulez-vous leur parler ?» Walter déglutit. «
Son esprit lui disait qu'il devait le faire, mais ses pieds semblaient collés au sol. Comment parler à deux enfants qui n'ont jamais su qu'il existait? Je ne sais pas quoi dire. Jennifer soupira. Alors, dis simplement bonjour. Elle s'approcha de ses enfants et se pencha entre eux. Les enfants, voici Walter. Lucas le regarda en premier, les yeux brillants de curiosité. Bonjour, dit le garçon avec un demi-sourire. Laura, plus méfiante, plissa les yeux et resta silencieuse. Walter se racla la gorge et essaya de paraître naturel. Bonjour, Lucas. Bonjour, Laura. Lucas regarde sa maman. C'est ton ami? Jennifer hésite un instant avant de répondre. C'est quelqu'un de très spécial. Laura fronce les sourcils. Il a l'air important. Tout le monde regarde ici. Walter se force à sourire. Je pense que c'est parce que je commence à te connaître maintenant. Lucas croqua dans un morceau de gâteau et le regarda un moment. Vous aimez le football? La question prit Walter au dépourvu, mais il apprécia le changement de sujet. Oui, j'aime beaucoup ça. Le visage de Lucas s'éclaire. Moi aussi, je suis attaquant dans l'équipe de l'école. Je parie que tu es très bon. Le garçon hocha la tête avec enthousiasme, tandis que Laura restait silencieuse. Et toi, Laura, qu'est-ce que tu aimes faire? La jeune fille a détourné le regard. J'aime dessiner. J'aimerais bien voir tes dessins un jour. Elle haussa les épaules. Peut-être. Le cœur de Walter se serre. Lucas était plus réceptif, mais Laura maintenait toujours une barrière. Il ne pouvait pas lui en vouloir. Il était un étranger pour eux. Jennifer regarda Walter avec circonspection. Je pense que nous devrions y aller. C'est déjà trop pour une seule journée. Il sentit l'urgence dans sa voix. Jennifer avait raison. C'était tout nouveau pour les enfants. Pouvons-nous nous revoir? Demanda-t-il. Lucas sourit. On pourra jouer au foot la prochaine fois? Walter acquiesce. Bien sûr. Laura, pour sa part, prit la main de sa mère et attendit le départ. En les regardant partir, elle sentit quelque chose grandir en elle. C'était la première fois qu'au milieu de tant de chaos, elle était sûre de ce qu'elle voulait. Il voulait être père. Walter n'a pas pu dormir cette nuit-là. Son monde, autrefois solide et prévisible, ressemblait désormais à un château de cartes sur le point de s'effondrer. Il avait des enfants, 2 enfants, et pendant des années, il avait vécu sans le savoir. Cette pensée le rongeait alors qu'il contemplait la ville illuminée du haut de son appartement. Quelque chose n'avait pas de sens. Jennifer avait dit qu'elle avait essayé de le contacter. Alors pourquoi n'avait-il jamais reçu de message? Aucun indice sur Lucas et Laura? Dans la matinée, il prit une décision. Il appelle son assistant personnel. « Je veux que tu me trouves quelque chose », dit-il en croisant les bras. « Je dois savoir si quelqu'un s'est interposé pour que je ne reçoive aucun message ou lettre de Jennifer ces dernières années. » L'assistant n'a pas posé de questions. Il hocha la tête et partit. Quelques heures plus tard, Walter reçut un rapport. Son univers est bouleversé. Parmi les dossiers, il trouve une lettre envoyée par Jennifer il y a des années. Elle ne lui était jamais parvenue. L'adresse de livraison, l'ancien bureau de son entreprise où Lucia travaillait à l'époque. Son estomac se serra. Lucia, la conclusion le frappa comme un coup de poing. Sa fiancée, ou ex-fiancée, à ce stade, savait tout. Elle lui avait caché la vérité. Il la retrouve dans l'appartement qu'ils partagent encore. Lucia est assise sur le canapé, un verre de vin à la main. Lorsqu'elle le vit, elle soupira et posa le verre sur la table. « Tu l'as découvert », dit-elle sans ambages. Walter n'a pas perdu de temps. « Tu as pris la lettre, n'est-ce pas? Elle n'a pas nié. C'est moi qui l'ai prise. »« Pourquoi ?» Lucia se leva lentement, lissant sa robe. « Parce que tu étais à ton apogée. Le monde te reconnaissait enfin. Tu allais m'épouser. Je n'allais pas laisser une femme de ton passé te ramener en arrière avec une grossesse non désirée. » La colère monta dans la poitrine de Walter. « Non désirée pour qui? Pour toi. Parce que si j'avais su, je n'aurais jamais tourné le dos à mes enfants. » Lucia croise les bras. « Tu aurais fait exactement ce que tu fais maintenant. Tu aurais tout gâché pour elle. » Il secoua la tête, incrédule. « Tu ne m'as pas laissé le choix. » Elle renifla et reprit son verre de vin. «
Ne prétends pas que les choses auraient été différentes, Walter. Tu as toujours voulu le pouvoir. Je n'ai fait qu'écarter un obstacle de ton chemin. Walter rit, mais il n'y a pas d'humour dans sa voix. Le seul obstacle, c'était toi. Lucia plissa les yeux. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il se dirigea vers la porte sans se retourner. Quelque chose que j'aurais déjà dû faire. Il quitta l'appartement et referma la porte derrière lui. Sa destination était claire. Il devait parler à Jennifer. Et cette fois, il n'allait pas laisser quoi que ce soit se mettre entre eux. Walter se gara devant l'immeuble où vivait Jennifer. Il s'y rendit en silence, l'esprit encore en ébullition. Tout avait changé. Ce qu'il croyait être son passé, son histoire, sa vérité, tout avait été manipulé. Lucia l'avait trompé. Pendant des années, elle lui avait fait croire que Jennifer était simplement partie, alors qu'en réalité, elle avait été privée de la possibilité de lui dire la vérité. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire. Prenant une profonde inspiration, il sortit de la voiture et monta les escaliers jusqu'à la porte de l'appartement. Il frappa 3 fois, le son résonnant dans le petit couloir. La porte s'ouvrit lentement. Jennifer apparut de l'autre côté, surprise de le voir là. « Walter ?» Il déglutit. « Pouvons-nous parler ?» Elle hésita un instant, puis ouvrit plus grand la porte et passa. À l'intérieur de l'appartement, l'ambiance est simple mais chaleureuse. Des jouets d'enfants sont éparpillés sur la moquette et une pile de livres pour enfants est posée sur la table basse. La maison n'était pas grande, mais elle dégageait une atmosphère chaleureuse qui le faisait se sentir tout petit face à tout ce qu'il avait perdu. Jennifer l'observe, les bras croisés. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Walter respire profondément. « J'ai tout compris. » Les yeux de Jennifer se rétrécirent. « Tout sur quoi ? » Que Lucia m'a empêché d'en savoir plus sur Lucas et Laura. La stupeur traversa le visage de Jennifer, mais laissa place à une expression de résignation. « J'ai essayé de te le dire, Walter, » dit-elle, la voix lourde de fatigue. « Mais tu étais déjà dans un autre monde. Et puis, quand j'ai cessé d'essayer, j'ai pensé que peut-être tu ne t'en étais jamais soucié. » Il s'approcha lentement, les yeux fixés sur les siens. « Je m'en serais soucié. Je l'ai toujours fait. » Elle détourna le regard, comme si elle avait peur de le croire. « Et maintenant, qu'est-ce que tu veux ?» Walter n'a pas hésité. « Je veux apprendre à les connaître. Je veux faire partie de leur vie. » Elle poussa un long soupir, comme si elle portait ce poids depuis longtemps. « Ce n'est pas si simple. Ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas qui tu es vraiment. »« Alors laisse-moi leur montrer, » insista Walter. « Donnez-moi cette chance. » Jennifer le regarda longuement. Finalement, elle secoua la tête avec un petit sourire fatigué. « Tu devras les convaincre. Je suis prête à le faire. » À ce moment-là, de petits bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Lucas et Laura apparurent dans le salon, encore en pyjama. « Maman ?» demande Lucas en se frottant les yeux. « Qu'est-ce qu'il fait là ?» Walter s'accroupit pour les accueillir tous les deux. « Je suis venu vous voir. » Laura plissa les yeux. « Pourquoi ?» Il sourit doucement. « Parce que je veux vous rencontrer. » Lucas sembla réfléchir à la réponse pendant un moment, puis désigna l'un des jouets posés sur le sol. « Tu sais jouer à ça ?» Walter regarda le tableau coloré et rit. « Je suppose que tu vas devoir m'apprendre. » Lucas ramassa la boîte, tout excité. « D'accord, mais je gagne toujours. » Laura a croisé les bras. « S'il perd, il devra apporter de la glace la prochaine fois. » Walter rit en regardant Jennifer, qui se contente de hausser les épaules en souriant. « Je pense que c'est juste, » répondit-il. En s'asseyant par terre pour jouer avec ses enfants pour la première fois, Walter se rendit compte qu'il n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi vrai auparavant. Après tout, là, parmi les pièces du plateau et les rires des enfants, il avait trouvé quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. Il avait trouvé sa famille.